Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale intemporelle. On va regarder vous, la personne en face de vous, ce qui se passe, quels sont les messages. On y va, niveau sentimental. Vous, quelle est votre énergie? Alors je le répète, intemporel, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 jours. Aujourd'hui, c'est intemporel. Allez, c'est parti. Vous, votre énergie sentimentale, on a la santé, spécialiste finance et l'intrus ex-ombre. Bon, alors ici, vous êtes en train de guérir par rapport à une relation passée, par rapport à une dépendance affective, ou alors vous êtes centré sur un domaine de votre vie hors sentimental ici. Vous mettez toute votre énergie pour rétablir les choses. Bon. Il peut aussi y avoir une certaine forme d'intrusion par rapport à des pensées négatives. On va voir un peu plus après. Ici, on a deux personnages, un homme, une femme. Ça peut être homme-homme, femme-femme, le masculin, le féminin. On va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Elle est la personne en face de vous. Quelle est son énergie? Isolement, solitude, peine. Bon. Alors déjà, c'est assez sombre, j'ai l'impression, là. Qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? Ne pleure pas, Jeannette. Vol. Ouais. Alors, ici, en face de vous, on a une personne qui est dans la solitude. Alors, il y a peut-être une relation de sauveur-sauvé, là. Vous voulez peut-être sauver cette personne avec le médecin, ici. C'est pas la bonne chose à faire. Et derrière, on a espoir, futur projet. J'ai une personne qui se projette négativement dans sa vie sentimentale future, ici. Il y a des blessures, il y a des choses qui ne sont pas soignées, réglées. Ok, alors on va regarder au niveau de la relation, du lien. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? La bienveillance, le respect, la fidélité, nouveauté, départ, création. Alors là, j'ai une personne qui est bloquée, qui n'arrive pas à démarrer quelque chose avec vous, qui... Alors les célibataires, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, qui est bloquée. Et là, on voit que vous voulez que les choses, elles se décantent et vous voulez démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose. Bon, dans tous les cas, sur le lien, la relation, on voit qu'il y a du respect, il y a de la bienveillance. J'ai pas de tromperie. Ou on va voir tout à l'heure. Mais là, comme ça, j'ai pas de tromperie. Ouais. Derrière, j'ai l'écoute, l'analyse. Ouais. Vous êtes à l'écoute. Allez, on va regarder avec le tarot. Allez, pour vous, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Et le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ouais, vous avez du mal ici. Peut-être que votre vie sentimentale ou l'émotionnel prend trop de place. C'est un impact peut-être négatif sur vos autres projets de vie. Il y a un manque de positionnement. Vous demandez peut-être l'aide de quelqu'un ici. Alors que ça soit un thérapeute, un médecin, ou alors que ça soit une personne en qui vous avez confiance. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le soleil. Ouais. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Il y a un problème de confiance en soi ici. Alors je rappelle que là, je parle de vous, mais vous pouvez vous retrouver ici, c'est interchangeable.
Vous n'arrivez pas à dire le fond de votre pensée. Vous avez peur de quelque chose là. Vous n'arrivez pas à être clair par rapport à la situation. Vous vous sentez bloqué. On va regarder. Alors, il y a peut-être un silence ici avec le roi d'air. Hein. Peut-être que la personne en face de vous, elle est dans un silence. Bon, on va regarder la personne en face de vous. Alors, on a le valet de denier. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études et le 7 de denier. Les graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ouais, mais c'est ça. Et on a la libération ici avec le chiffre 13. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Là, j'ai quelqu'un qui abandonne. J'ai une personne qui abandonne, qui se dit qu'elle n'est pas capable ou elle n'est pas à la hauteur. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas proposer quelque chose de sain, de fiable, ou proposer quelque chose de stable. Ouais, derrière, on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Ouais. J'ai une personne qui a besoin d'abord de se trouver ou de se retrouver, qui s'est perdue ici. Bon, on continue. Allez, on va regarder. Ah, j'ai pas fait le lien. Attendez, je vais voir le lien quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le lien? On a le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Et on a le 3 d'eau, le 3 de coupe derrière. Une célébration, un mariage, une cérémonie, remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une des personnes ici, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui est en instance de divorce ou vous avez peut-être encore quelque chose à régler avec une séparation? Dans tous les cas, ici, on parle quand même de bienveillance. On vous dit que les choses vont s'améliorer. C'est lourd hein, quand même. Hein. C'est lourd quand même. On va regarder un peu plus près là avec l'améthyste Love Oracle. Là. Je vais prendre 4 cartes. Avant, j'en prenais que 2. On verra si ça parle. Mais si ça parle avec 2 cartes, on laisse 2 cartes. Mais là... ouais, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec la Améthyste Love Oracle pour vous par rapport à cette situation? On a la stabilité, la famille. J'ai une personne là qui est en pleine déception. On a le coup de foudre, l'événement inattendu. Par rapport à la relation, on a l'évolution. Et l'ouverture, le déménagement. Et derrière, on a le nouveau départ. Vous voyez, vous attendez. Avec le 2 d'air, j'ai un blocage et un conflit mental par rapport à... Vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous ne dites pas ce que vous attendez. Et ici, on voit que vous voulez un nouveau départ, un renouveau. Vous n'exprimez pas vos attentes et pourtant, vous avez envie d'une évolution ici. Vous avez envie que les choses, elles bougent. Vous avez envie que cette relation, elle passe sur quelque chose de plus constructif. On va regarder la personne en face de vous. On a la pause, la rencontre, le temps, la crise, le burn-out. Le message reçu. Bon, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai une personne ici en face de vous qui va sortir de son silence. Mais on voit que ça ne se fait pas tout de suite. Ici, il y a vraiment des conflits. Conflit interne, conflit émotionnel. Ouais, il y a de l'hésitation là. Mais cette personne, elle va quand même communiquer. Donc là, pour moi, c'est... Alors, soit il y a eu de ghosting là, mais en tout cas, il y a un silence radio. Et cette personne, elle s'est mise en silence radio.
il y a une forme de passivité. Hein. On a déjà le 7 de denier. Ici, on a la patience. En tout cas, sachez que pour cette personne, c'est pas terminé. On voit qu'il y a cette pause. Hein. Il n'y a pas forcément de séparation. Il y a peut-être des choses à régler au niveau matériel et financier. Hein, parce qu'on est en plein dans les deniers ici. Bon, après, vous avez envie que les choses évoluent au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez envie de construire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut évoluer ou ça bouge. Mais on voit que vous êtes bloqué par rapport à un silence. Pour moi, c'est ça avec le roi d'air. Ou vous êtes bloqué aussi par rapport au fait de ne pas être dans la compréhension. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous faire aider ici. On va regarder sur le lien. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? On a la réconciliation. Hein. La paix. Alors, ici, c'est soit d'être en paix hein, avec cette situation. Dans tous les cas, il y a une recommunication, il y a le fait d'avoir des explications, de dire peut-être ce que vous pensez. Il est question de vous ouvrir. Là, on vous pousse à vous ouvrir. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment une réconciliation. Il y a une épreuve dans cette relation et on voit que ça va bientôt se terminer. C'est une épreuve difficile. Ça peut être en lien avec des situations extérieures. Encore une fois, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des choses à régler par rapport à une séparation ou un divorce, mais ça peut être aussi par rapport à une rupture au niveau professionnel, amical, familial. Hein. Par rapport à des partages de biens. Ouais. Là encore ici, hein, vous voyez, la réflexion, la proposition. Il y a une personne là hein, qui pose problème, hein, on le voit ici. Il y a des communications, il y a le choix, le oui. Hein. On vous dit que dans tous les cas, vous allez recommuniquer. Hein. Allez, on va regarder au niveau émotionnel. C'est vrai que j'ai oublié de mettre une carte avec le tarot psychique. Enfin, vous voyez, j'ai la pause qui sort. La pause, le travail, le choix. Ouais. Une pause s'impose. Alors, est-ce que je prends le tarot psychique? Allez, oui. On va mettre une carte sur chacun. Allez, vous, par rapport à cette situation-là, vous, par rapport au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la prospérité matérielle et spirituelle et l'univers, le monde. Et derrière, on a la solitude. Encore cette histoire de silence. Bon, ici, avec le chiffre 6. Bon, écoutez, ici, il y a un cadeau de l'univers pour vous. On vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, justement, c'est pour vous faire avancer. Pour vous faire cheminer, hein, parce qu'ici j'ai la solitude. On est en train de vous faire avancer. Il y a quelque chose de beau qui se cache là derrière, hein, malgré tout. Bon. Vous faites confiance à l'univers aussi. J'ai l'impression qu'il y a le fait de vouloir lâcher prise sans lâcher prise. Hein. Vous faites confiance à l'univers, en même temps, il y a de l'hésitation. Il y a un choix. Allez, la personne en face de vous. On a la fondation solide, le sacrifice. Ah, on a le chakra coronal, ouais. Ici, c'est quelqu'un qui a quelque chose de très ancré en elle, en lui. Il y a une sorte de soumission par rapport à ce qui se passe au niveau matériel, financier. Des peurs, des craintes. Cette personne, elle n'a pas une bonne image d'elle-même, ici. Donc pour elle, si elle n'est pas comme ci, comme ça, si elle n'a pas réussi comme ça, elle ne peut pas être avec vous. Bon. Et pourtant, pour moi, je suis sûre qu'elle sait... et qu'elle vous voit comme la bonne personne, là. Elle le sait. Allez, sur le lien, sur la relation, la transformation, il y a un changement. Et on a les partenariats, il y a un changement dans le lien. Le fait de voir les choses différemment, d'y croire aussi. Hein. Il y a un changement à venir. Allez, on va passer au niveau émotionnel avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ordre.
par rapport au sentimental, la nouveauté, les communications, la sexualité. Le retour, la guérison, le changement, la trahison, l'équilibre. Moi, j'ai l'impression ici que au niveau émotionnel, vous avez envie de ressentir du plaisir. Alors, il est possible qu'à un moment donné, vous vous fassiez une raison. Et pour d'autres, il est aussi question de dire certaines vérités. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'en vois certains et certaines là ne pas forcément communiquer directement avec l'autre. Maintenant, on a quand même les communications ici, la sexualité qui nous parle d'échange. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une personne qui va revenir à la communication. Ici, dans tous les cas, vous cherchez un équilibre. Vous cherchez un équilibre et un épanouissement personnel. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Ça ressort fortement. On va regarder la personne en face de vous au niveau émotionnel. On a la guérison. Elle a besoin de temps, cette personne. Le savoir. Moi, j'ai le fait qu'elle sait qu'elle doit lâcher là des choses. Elle le sait. Elle le sait. On a le travail. Et la chance. J'ai une personne qui veut essayer, alors déjà qui essaye d'apprendre, de comprendre aussi pourquoi elle est dans cet état. Alors il y a aussi quelque chose qui doit se régler. J'ai une personne qui pense que les choses doivent se régler professionnellement, matériellement, financièrement, sur du concret pour pouvoir construire quelque chose avec vous ou vous proposer quelque chose. Encore une fois, cette personne, elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle ou pour lui. Il y a des efforts là. C'est une personne qui essaye de mettre en place des actions maintenant pour pouvoir saisir sa chance. Ouais. On voit là, il y a des illusions au niveau émotionnel, c'est par rapport à des peurs là. Et du coup, plus cette personne se renferme, plus elle est perturbée. J'ai vraiment un isolement, mais on l'avait là avec cette carte. Ok, allez, on va regarder passé, présent, futur par rapport à cette relation. Ah, j'ai pas fait l'émotionnel. Attendez. Bon, c'est un peu brouillon, je suis désolée. On va regarder sur le lien au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le lien, sur la relation là. On vous parle de l'homme et de l'ouverture. Alors l'homme ici représente surtout les actions, d'accord? Parce que là on ne parle pas de vous ou de l'autre, on parle vraiment de la relation. Et ici, avec l'énergie yang, on a cette histoire d'action. Donc là, on voit, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de bouger, vous avez envie, ouais, regardez, la porte et l'espoir, vous avez envie de croire en cette relation, tous les deux. Allez, on y va. État de la relation, passé, présent, futur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation, passé, présent, futur? Avec l'oracle intuitif. On a la maison. Alors, la maison, l'homme, l'amour. Je vais essayer de mettre les cartes. Bon, il y en a beaucoup, mais ok. La réussite. Il y a un problème de communication là dans une relation. On a la trahison, le danger, la femme. Donc là, on voit bien qu'il y a un couple, homme, femme, 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 homme, homme. La force. Bon, quelque chose de très fort au niveau de l'amour. L'amour triomphe toujours. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire, la force, amour, réussite. On ne parle pas d'amour fanatique, ni d'amour passionnel, mais d'amour inconditionnel ici. Le vrai, quoi. Le véritable amour. On a le retard.
Et on a le conflit. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Soit c'est au niveau professionnel parce que j'ai le travail qui ressort ici. Et on voit que soit vous, soit la personne en face de vous, vous n'arrivez pas à vous projeter au niveau sentimental ou vous avez peur que ça ne fonctionne pas à cause de ces soucis professionnels, matériels ou financiers. Ou alors c'est par rapport à une séparation, à un divorce ici. On voit que du coup, il y a des peurs. Il y a un conflit intérieur, il y a le fait de se mentir à soi-même ou d'être dans la soumission. Là, j'ai plutôt cette énergie-là avec le sacrifice. Cependant, on a quand même une réussite sur le temps. Ouais, on a le changement, le retour, la séparation, le bonheur, le mensonge. Hein. On arrête de se raconter des histoires. Il y a des discussions à venir. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'instabilité, la difficulté. Ouais. Le passé. Ouais. Ouais. L'échec. Ouais. L'argent. Il y a quelque chose avec le financier, le matériel ici, hein, qui pose problème par rapport à un passé. Il y a des difficultés. Ça peut venir de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Ça peut venir des deux côtés. Et peut-être que vous avez envie que cette relation, elle marche, mais on fait tout, en fait, pour l'instant, pour que vous vous sépariez, pour que vous puissiez régler peut-être votre vie, ici, chacun de votre côté. Parce que vous avez des choses à comprendre et à accomplir. Et que votre relation, en fait, vous êtes peut-être rencontrés trop tôt. C'est ce que j'ai. Mais il y a une réussite. Il y a le fait de dépasser un cap. Hein. Ok, on va regarder maintenant dans le prédictif avec l'oracle coup de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre relation? Pour cette relation, on a les outils, la réparation, la réconciliation, l'union. L'amitié, la surprise, le féminin, on parle de la personne, extérieure à vous, homme ou femme, une réconciliation au niveau émotionnel déjà, peut-être avec soi-même, l'un et l'autre, hein. Mais on a aussi une proposition d'engagement là. Il y a une histoire de confiance. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi par rapport à, enfin, par le biais d'amis communs ou autres. Si c'est pas ça, on voit qu'il y a beaucoup de sincérité ici. Hein. On a la porte derrière, on a l'ouverture. On a les ressentis, l'intuition. Le cœur brisé, la crise. Ouais, il y a la fin d'une crise émotionnelle ici. Il y a quelque chose qui va s'apaiser là, bientôt. On a la déclaration et on a les masques. Ouais, vous ne voyez pas les choses là correctement. C'est normal. Ici, on a la croix, la gestation. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le chemin et l'abondance. Vous allez vers votre abondance, même si vous avez l'impression ici que c'est pesant. Vous allez faire des choix positifs pour vous, là. Vous allez retrouver un équilibre, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Vous sortez de l'illusion. Ouais. Vous êtes peut-être fait une raison qui n'est pas la bonne ici pour certains et certaines d'entre vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas eu de compréhension. Parce que cette personne, elle s'est murée dans le silence. Bon, dans tous les cas, ici, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Vous ne savez pas encore ce que c'est. Ici, on parle déjà de réparation, de réconciliation avec soi-même, avec ses émotions, d'un apaisement par rapport à une rupture ici. D'accord ? Pour d'autres, on voit qu'il y a encore quelque chose à régler par rapport à une séparation passée. Hein. Dans tous les cas, sur
cette saison, et quand je tourne cette vidéo, on est en automne et on me reparle de l'automne. On voit que sur cette saison, vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair par rapport à ce qui se passe. On voit que vous allez peut-être avoir de la communication sur cet automne. Je rappelle que c'est jusqu'à fin décembre, l'automne. Mais c'est plutôt de manière amicale. On voit que c'est compliqué. Par contre, on voit que sur l'hiver, et je suis encore sur des voilà, les saisons automne-hiver, hein, je suis désolée. Enfin, je suis désolée. Je suis pas désolée, mais c'est vrai que du coup, on est... Là, quand je tourne cette vidéo, on est en automne. Hein. Mais ça parle de choses, du coup, là. Si vous voyez cette vidéo, là, ça parle de choses qui vont quand même arriver rapidement. On a le mois de janvier qui ressort hein, beaucoup. Et on voit qu'il y a une déclaration. Il y a une déclaration. Qu'est-ce qu'on a? Et on a une évolution. Hein. Ouais. On vous dit bientôt... On parle de vous, de la blessure, ouais, de la santé. On vous dit de... Ici, il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, soit vous allez enfin pouvoir en terminer avec une relation. Il y a un apaisement dans tous les cas. Soit vous vous réconciliez avec cette personne, soit vous faites la paix avec cette histoire et vous allez pouvoir avancer. Dans tous les cas, là, il est question de se soigner, de prendre soin de soi. Il y a une déclaration dans tous les cas. Il y a une déclaration d'amour. On parle avec le cœur, mais ça sera plus début d'année. D'accord? Plus sur le mois de janvier. On parle avec le cœur, que ça soit vous ou que ça soit la personne en face de vous. On sort d'un silence radio, pourquoi pas sur cet automne, où il y a des petites communications. Alors, je vois pas quelque chose de fluide, je vois plus des... Ouais. Et c'est sur le ton amical, vous voyez, il n'y a pas de substance amoureuse ici. Ça sera que sur le mois de janvier. Pour les célibataires, ici, vous allez guérir là, jusqu'à fin décembre. Ici, vous allez sortir d'une relation toxique pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une belle surprise qui se prépare pour vous. Vous ne connaissez pas encore cette personne. Elle arrivera sur le début d'année. Ok, ben on va continuer avec l'oracle de l'harmonie. Je range toutes mes cartes. Ah. Pour certains et certaines, je résume. Il est question de se libérer d'une relation qui n'a pas fonctionné. Et peut-être qu'il y a un silence, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Pour d'autres ici, on vous parle d'un silence radio. Vous êtes dans un silence radio avec une personne, mais il y a des difficultés pour mettre en place la relation. Ici, on voit bien qu'il y a une réconciliation à venir, mais qu'elle arrivera certainement plus sur le début d'année prochaine. Entre-temps, on voit qu'il y a un retour à la communication, mais comment dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de substance sentimentale, amoureuse. On ne parle pas avec le cœur. Ou à moitié. Hein. Amitié à moitié, amour à mourir. D'accord? Donc, c'est un peu en dents de scie. On voit que ça peut vous déstabiliser sur l'automne. Allez, c'est parti. On y va. Avec l'oracle de l'harmonie, quel est le message pour vous? La comparaison. Vous comparez-vous. Et derrière, on a intuition. Écoutez vos rêves. L'autre personne. On a les émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Et ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Et pour le lien, la relation. L'existence. Quel est le côté positif? Et là, on a l'évolution. Refusez-vous de grandir? Alors, je vais vous lire les petits textes. Vous me direz en commentaire hein, si du coup ça vous aide ces petits textes. Alors, pour vous, alors la comparaison. La vie des autres n'est pas meilleure que la vôtre. Peut-être qu'ils semblent plus heureux que vous ou encore plus épanouis. Mais de là où vous êtes, pouvez-vous voir tout ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui?
Chaque personne a traversé ses propres challenges pour arriver à sa destination actuelle. Et encore, à l'avenir, ils traverseront d'autres épreuves pour de nouvelles transformations parce que la vie est un cycle d'initiation. Et puisqu'elle est en changement permanent, votre avenir n'est donc pas figé et personne ne peut dire où vous vous trouverez dans 5 ou 10 ans, ni même dans une semaine. Il est probable que dans le futur, ce soit les autres qui se demandent ce que vous avez traversé pour arriver là où vous en êtes. Ne comparez pas votre chemin à celui d'un autre. Chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser sa propre destinée. Vous êtes peut-être à un tournant dans votre vie, alors que d'autres semblent filer en ligne droite. Ou peut-être que vous êtes en train de tourner une page juste entre le chapitre précédent et le suivant. Le chemin des autres n'est pas mieux que le vôtre. En revanche, à toute étape du chemin, vous avez le choix de prendre des décisions qui vous conduiront non pas vers une vie meilleure que les autres, mais plutôt vers la meilleure version de vous-même. Allez, pour l'autre, les émotions. L'être humain vit et évolue sans cesse. Être en vie signifie que vous passez par des périodes plus ou moins stables. Vous connaissez des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Vous pouvez traverser des moments de joie, de bonheur et d'accomplissement, tout comme des moments de doute, de ressentiment et de blocage face à certaines situations. Accepter de vivre pleinement les émotions qui vous traversent, qu'elles soient agréables ou non, vous permet de travailler sur ce qui doit évoluer en vous. Reconnaître leur présence, ressentir leur intensité, c'est les autoriser à s'exprimer et à se délivrer sainement. Les émotions négatives qui ne sont pas reconnues s'impriment dans le corps et finissent par provoquer des maladies physiques et ou mentales. Une vie épanouie est un mélange d'émotions plus ou moins agréables que vous acceptez d'exprimer pour avancer encore plus loin vers votre mission de vie. Et enfin, pour le lien, l'existence. Il n'y a rien au monde qui n'existe pour aucune raison. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce que vous avez perdu, ce qui vous a brisé, tout est arrivé pour une bonne raison. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes le personnage principal d'une grande histoire, même si parfois vous vous retrouvez perdu entre les pages et que vous ne savez pas trop où vous allez. Les périodes sombres de votre passé ont une contribution à apporter. Observez en quoi elles vous ont fait grandir. Quelle renaissance ont-elles apporté? Et pour aller plus loin, que pouvez-vous faire de cette difficulté? Parfois, les situations les plus désagréables sont un tremplin pour vous propulser vers un nouveau chapitre de votre vie. C'est ainsi que certaines personnes créent des associations, des projets, ou choisissent une voie professionnelle pour apporter au monde ce dont elles avaient besoin durant cette période sombre de leur vie. C'est une manière de transformer la chenille en papillon en honorant leur passé pour créer un meilleur avenir pour elles et pour tous ceux autour d'elles. Waouh! Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Allez, un message pour vous au niveau sentimental par rapport à cette guidance sentimentale. Quel est le message pour vous? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous n'êtes peut-être pas aligné avec les choix que vous faites. Alors, on va en prendre une dernière. Je vais en prendre 3. Il y en a 2. Alors, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, encore une fois, hein, attention. Je ne mets pas d'étiquette sur les liens d'âme. Vous êtes dans un lien d'âme, il n'y a pas besoin de catégoriser ou autre. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de fort. Hein. Et on a la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Peut-être que vous sortez de cet idéal hein, de flamme jumelle. Hein. Et derrière, on a la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Faites confiance à l'univers, mais on l'avait vu. Hein. Vous êtes plutôt dans le lâcher-prise par rapport à ça. On va voir la personne en face de vous. Enfin, dans un petit lâcher-prise. Allez, la personne en face de vous. En tout cas, vous essayez de faire confiance à l'univers. Faites des efforts de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Il y en a beaucoup. Hein. On a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux.
espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ouais. Un message pour toi. Bon, il y a une personne qui veut communiquer avec vous, là, qui va sortir de son silence. Hein. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, là, on a vraiment... Alors l'abandon, moi j'ai vraiment une personne qui vous a laissé sur le bas-côté de la route, là. Vous lui manquez à cette personne. C'est vrai que j'ai oublié de faire son état d'esprit. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça, mais ici, vous lui manquez à cette personne. Ouais, il y a eu beaucoup de rire et beaucoup de... Alors, j'ai pas envie de vous dire qu'elle vous voit comme un clown, hein, c'est pas le truc, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'humour. Elle se sentait bien. On voit qu'elle réfléchit à recommuniquer avec vous. Derrière, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Allez, on va regarder pour le lien, pour la relation, quel est le message. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi, ceux sur lesquels tu dois travailler. On vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton intention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on vous impose ça aussi pour que vous vous recentriez l'un et l'autre sur vos vies respectives, sur vous, sur vos âmes. Mais dans tous les cas, ici, moi j'ai quand même le fait qu'il y ait une reconnexion. Hein. Il y a une reconnexion, il y a une réconciliation et il y a sinon un apaisement, même si vous décidez de ne pas donner suite à cette relation, il y a un apaisement et ça va vous permettre d'avancer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, hein, suivant quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.